Donc bonsoir à toutes et à tous. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre. Euh, voilà. Donc Véronique Perret est là. Elle co-dirige, nous co-dirigeons ensemble ce master. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite présentation. D'abord de nous présenter avec Véronique très rapidement. Ensuite de vous faire une petite présentation de façon à ce que vous puissiez poser les questions que vous trouvez intéressante de nous poser, voilà. Et on aura un étudiant de la promotion, Elliot, qui est en fait le délégué du groupe, qui doit normalement se joindre à nous. Donc, il y aura des aspects autour de choses un peu administratives, pédagogiques. Et puis, il y a, ce qui est très important, évidemment, aussi, le ressenti des étudiants. Donc, n'hésitez pas. Alors, coupez vos micros, je vois que c'est ce que vous avez fait toutes et tous, et vous avez probablement remarqué, si vous êtes familier avec Teams, c'est que il vous est possible de lever la main. Et donc, on essaiera de prendre vos questions avec Véronique et avec Elliot. L'autre manière de communiquer avec nous, c'est que vous avez un chat sur le côté, donc vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, voilà, on a à peu près 1 heure devant nous. On n'est pas à 3 minutes près, hein, on est à peu près 1 heure devant nous. Donc, ce que je propose de faire, c'est commencer par me présenter euh, très rapidement, laisser la parole à Véronique Perret, puis après, je vous ferai une petite présentation. Voilà. Donc, je m'appelle Baptiste Venet, je suis enseignant-chercheur en économie à Dauphine, voilà. Et je co-dirige ce master développement durable avec Véronique depuis maintenant un certain nombre d'années. Véronique, je te laisse la parole. Mais ça va être très, très bref. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Véronique Perret. Je suis le binôme de codirection de ce master. Je suis professeure des universités à Dauphine et plutôt dans la discipline des sciences de gestion, du management. Et ça, vous allez comprendre que c'est une dimension importante, non pas le management en tant que tel, mais la pluridisciplinarité qui est une marque de ce master. Donc, je redonne la parole à Baptiste pour qu'il fasse une présentation un peu générale et qu'on puisse ensuite D'accord. présenter plutôt des points particuliers. Donc, je vais partager mon écran avec vous. J'espère que vous allez tout voir. Voilà. Et normalement, vous devriez voir ma présentation. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous donner mais vraiment assez rapidement, quelques caractéristiques du master, sachant encore une fois que ce qui est probablement très intéressant, c'est que vous puissiez poser des questions et évidemment que nous tentions d'y répondre. Voilà. Donc le master porte 2 numéros, ce qui est assez inhabituel à Dauphine, 239, 293. Mais c'est parce qu'il y a 2 voies en fait dans le master, une voie professionnelle, une voie recherche. Mais là, je vais vous en parler et Véronique vous parlera aussi de la voie recherche, plus particulièrement dans quelques instants. Simplement, vous verrez tout à l'heure quand je vous présenterai rapidement le contenu des cours et les cours à suivre, il y a beaucoup de cours en commun entre la voie professionnelle et la voie recherche. Il y a quelques cours différents parce que c'est des finalités qui sont un peu différentes. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le master s'appelle Organisation, soutenabilité et responsabilité depuis cette année. Auparavant, il s'appelait Développement durable et responsabilité des organisations. Vous voyez que ça fait un acronyme assez sympa, osé, voilà, en tout cas on en est très fiers avec Véronique. Euh, L'idée, c'était de retoiletter un peu le master parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pourrais le faire, et on pourra le faire avec Véronique si vous le souhaitez. Derrière le mot développement durable, il y a beaucoup de choses. C'est un mot, ce qu'on appelle un mot valise. Et donc, on a souhaité un peu être un tout petit peu plus précis. Et vous voyez, vous retrouvez la question des organisations au pluriel évidemment, entreprise, mais pas uniquement évidemment. Soutenabilité, parce qu'il y a des questions autour de la soutenabilité, qu'elle soit économique, conforme aux espérances en termes de climat, etc. Pour prendre que cet exemple-là. Et puis responsabilité, vous avez tout et tout, je pense, si vous êtes intéressé par ce master, entendu parler notamment de la responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Donc voilà, on s'appelle donc Oser et comme je vous le disais, hein, on a changé le nom cette année à l'occasion en fait de ce qu'on appelle une nouvelle mouture de notre maquette. Voilà. Alors, comme l'a dit Véronique, très rapidement, ce master est pluridisciplinaire parce que la thématique du développement durable
de la responsabilité, des responsabilités, des soutenabilités sont évidemment, on peut approcher le problème de tas de manières différentes, mais surtout ce qui est très important, de tas de manières complémentaires. Hein, l'idée, c'est pas de se spécialiser sur un domaine particulier, même si évidemment ça conduit à des professions qui sont effectivement qui sont très codifiées. Enfin, vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure. L'audit, par exemple, vous pouvez sortir de ce master et faire de l'audit. Mais l'idée, c'est qu'on a une approche volontairement pluridisciplinaire. Et là, on vous a mis avec Véronique quelques-unes des disciplines qu'on aborde dans ce master. Donc, il y a des choses autour de l'économie, de la gestion, du droit, des sciences sociales. Et peut-être que certains d'entre vous sont actuellement dans le M1 majeur développement durable à Dauphine. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on fait en M1. Donc une approche vraiment qui n'est pas une approche spécialisée, mais ça se justifie par rapport au fait qu'encore une fois, le problème est vraiment général et peut être enfin, la question des soutenabilités, des responsabilités des organisations peut être évidemment, comment dirais-je, abordé de tas de manières absolument complémentaires. Il n'en demeure pas moins, et là je laisserai après Véronique parler de la voie recherche, parce que comme je vous le disais, il y a deux voies différentes. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, on est extrêmement soucieux du fait que, à l'issue de cette année, qui sera pour la plupart d'entre vous la dernière année d'études, vous puissiez évidemment trouver un emploi, trouver des professions qui vous conviennent. Et si j'ai le temps tout à l'heure, parce que je l'ai préparé, je partagerai peut-être avec vous notre taux d'insertion, etc., puisqu'il y a des enquêtes chaque année qui sont faites de ce point de vue-là. Et vous verrez que notre taux d'insertion, la durée moyenne pour trouver un emploi à l'issue du master est quand même extrêmement remarquable. D'ailleurs, comme la plupart des masters que vous pourriez suivre à Dauphine. Donc voilà, on cherche à vous donner, vous voyez, je résume un petit peu, une expertise transversale, donc de multiples compétences. Parce que une des raisons aussi de ça, c'est qu'il y a des solutions qui existent déjà, des choses auxquelles les gens pensent, et puis il y a des solutions à inventer. Voilà, par rapport aux différents types de problèmes qui peuvent se poser, même si évidemment on a tous et toutes entendu parler des questions autour du dérèglement du climat, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en permanence mouvant et qui change notamment grâce aux gens qui travaillent sur ces questions-là, que ce soit des enseignants-chercheurs comme Véronique et moi, mais également des praticiens comme vous le serez probablement. Donc voilà, une expertise transversale. On souhaite que vous soyez évidemment bien au fait des questions autour de la responsabilité sociale des entreprises. Donc cette fameuse RSE dont on parle beaucoup, évidemment, et à raison. Et puis tout ce qui est réflexion sur les business models. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes manières, y compris d'envisager l'entreprise. Et là, on est plutôt sur une logique un peu théorie des organisations, management. Mais là aussi, je pense que Véronique, puisque c'est sa spécialité, si vous avez des questions par rapport à ça, nous fera un plaisir d'y répondre. Il y a également des questions autour des modèles économiques qu'on appelle émergents, ou en tout cas des innovations. Alors, ces innovations, elles sont, comme on vous l'a mis là, à la fois sociales, hein, des nouvelles manières de penser, notamment, pourquoi pas l'individu dans l'entreprise, mais pas uniquement. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut, voilà, il y a vraiment tout un tas de questions autour de ces thématiques-là. Et puis également des innovations managériales. L'entreprise peut être pensée différemment de façon un peu caricaturale, comme quelquefois on peut avoir le sentiment qu'elle est, même en observant autour de soi, mais il y a des manières différentes d'envisager ça. Et puis, comme on vous l'a dit, hein, l'idée, c'est aussi de vous préparer à la sortie. Donc, vous le savez probablement, il y a des contraintes réglementaires et puis il y a aussi une volonté des entreprises de faire appel à des boîtes de conseil notamment, ou évidemment à des audits, mais uniquement à des boîtes de conseil, et également à des boîtes de conseil, pardon, pour les accompagner dans la transition, dans les transitions économiques, sociales et environnementales. Et vous verrez dans quelques instants, quand je vous donnerai un peu l'intitulé des cours, qu'effectivement, cette dimension est également présente dans le master. Et puis parce que Dauphine, c'est aussi une capacité qu'on vous donne et à laquelle on tient, nous, énormément, un enseignement par la recherche et pour la recherche. Donc nous sommes, comme je vous le disais, enseignants-chercheurs, même s'il y a des professionnels, évidemment, qui interviennent dans le master.
Et donc, on se fait un devoir de vous présenter des connaissances qui émergent, des réflexions qui émergent également, hein. Donc, je vais prendre, moi, je suis économiste, je vous l'ai dit, mais évidemment, on parle de la décroissance, on parle de choses, voilà, qui sont en fait assez diffusées aujourd'hui dans la société et dans les débats, mais on le fait de façon scientifique, c'est-à-dire en vous donnant on sort un petit peu du café du commerce, si vous me passez l'expression, pour vous donner vraiment des connaissances assises et scientifiques sur un certain nombre de choses. Voilà. Alors, il y a deux voies. Moi, je vais parler de la voie professionnelle, puis après, je laisserai Véronique prendre la parole sur la voie recherche. Donc, la voie professionnelle, en fait, elle se subdivise en deux parties. Donc, je vais parler de la première partie de la voie professionnelle. Donc, vous avez les enseignements à Dauphine entre, disons, début septembre et jusqu'aux vacances de Noël. Donc, ça fait un premier semestre qui est quand même assez riche avec un nombre de cours et un nombre d'heures assez important. Et à partir de janvier, en fait, vous pouvez tout à fait, sans difficulté, partir en stage de longue durée. Donc, vous voyez, vous êtes libre à partir de janvier. Ça veut dire, en fait, en réalité, que vous pouvez faire un stage de 6 mois largement, voire éventuellement deux stages de 4 mois, puisque là aussi, peut-être on y reviendra, c'est une question que vous aurez. Vous avez, que vous soyez en voie professionnelle et en voie recherche, mais ça, Véronique vous en parlera aussi, un mémoire de master à rédiger. Là aussi, on sera heureux de répondre à vos questions. Que vous soyez en voie pro ou en voie recherche, vous avez un mémoire de master et ce mémoire de master doit nous être rendu le 1er septembre avec une soutenance que nous organisons avec les promoteurs de votre travail et avec éventuellement les gens qui vous ont encadré en stage au mois de septembre et octobre. Voilà. Donc, vous avez du temps devant vous à la fois pour faire un stage et vous professionnaliser, donc découvrir peut-être un peu plus les professions qui vous intéressent et puis évidemment travailler sur ce travail-là. Véronique, juste un dernier point avant de te passer la parole. Il existe une autre voie professionnelle. Pourquoi? Parce que on a un accord avec l'Université libre de Bruxelles et un parcours qui est dédié en fait à la finance durable et dans lequel moi-même j'interviens. Et donc en fait en fait vous partez pendant un an en Belgique avec ces doubles diplômants, hein. Vous êtes diplômé de l'ULB et vous êtes également diplômé de Dauphine, du master. Mais vous allez travailler uniquement sur des thématiques autour de la finance durable, autour de la microfinance qui est ma spécialité à moi. Voilà, des choses autour de ça. Alors, avec une sélection qui se fait en général en M1, donc si vous êtes extérieur là en train d'écouter cette conférence, il n'est pas possible en fait de faire cette voie professionnelle. En général, hein, c'est ouvert à nos étudiants cette année qui sont dans le M1, mais là aussi, je répondrai peut-être mieux aux questions que vous pourriez poser par la suite. Et Véronique, je te passe la parole pour la voie recherche. Oui, très, très brièvement, puisque ensuite tu présenteras un petit peu la carte des cours et Ouais. vous verrez que un point important pour démarrer, c'est que voie recherche et voie professionnelle sont deux voies différentes du master qui invite au moment où vous candidatez à opter pour l'un ou pour l'autre. On reviendra aussi sur les possibilités éventuellement de parfaire vos choix au mois de septembre si vous êtes retenu, mais généralement, au moment des candidatures, on vous demande de vous prononcer sur l'une ou l'autre de ces voies, mais une grande partie des enseignements et de la méthode pédagogique du master une grande partie est identique, quelle que soit la voie que vous ayez pris. Donc ça, c'est la première dimension. Mais la voie recherche a cette particularité qu'elle offre un certain nombre de cours euh, un peu spécialisés pour vous orienter et pousser un peu cette dimension qui est l'esprit un peu du master, d'une formation à la recherche par la recherche et notamment vous permet, si vous l'envisagiez ou si vous vouliez vous se donner cette opportunité, de poursuivre par un doctorat, et notamment un doctorat en management,
puisque si vous suivez le parcours de la voie recherche tel qu'il est proposé par le master, vous sortez avec une double diplomation, vous sortez avec deux masters en fait, le master OSE et le master Research in Management qui fait partie des 8 masters dauphinois référencés comme proposant la double diplomation avec le Master Research in Management. Donc, la petite différence, mais on le verra peut-être visualisera mieux sur la carte des cours, c'est que lorsque la voie professionnelle va démarrer son stage dès le début janvier, la voie recherche va poursuivre un certain nombre d'enseignements et d'accompagnement à la recherche jusqu'à peu près début mars, mais inclut également la possibilité et intègre aussi le fait que lorsqu'on fait la voie recherche, on fait un stage. On peut faire un stage, y compris un stage de 4, 5, 6 mois, hein, mais on est un petit peu décalé dans le temps pour vous permettre d'obtenir ce double diplôme, hein, Research in Management d'une part, et le master, le parcours osé du master Affaires internationales et développement. Donc ça, c'est effectivement la spécificité et on peut regarder peut-être, Baptiste, au travers, et je te redonne la main, au travers de la carte. Ah oui, alors il y a Mais, avant ça, mais oui, mais on peut le- inverser, on peut commencer par l'intitulé des cours, voilà, ça se montrera tous les deux, et puis après je parlerai des voies d'entrée. Donc, voilà. comme vous l'a dit Véronique, vous voyez apparaître cette distinction entre voie recherche et voie professionnelle en bas ici. Mais ce qui veut dire que tout ce que vous avez avant, tous ces cours-là sont communs aux deux voies. D'accord? Donc, vous avez des cours autour du démarrage du master, notamment qu'on co-anime avec Véronique Perret. Il y a des choses autour de la méthodologie du mémoire. Je vous parlais du mémoire de master qu'on doit évidemment réviser, et quelle que soit la voie, qu'on soit en voie professionnelle, en voie recherche. Et puis, vous avez une formation au bilan carbone. Ça, c'est une innovation qu'on a introduite il y a maintenant 2 ans, parce que c'est souvent quelque chose qu'on vous demande dans la voie professionnelle notamment, pouvoir être à même assez rapidement de pouvoir travailler sur ces questions-là et être familier avec cette technique. Après, je vais peut-être pas rentrer dans tout le détail des cours, mais on est à votre disposition pour vous expliquer tout ça. Mais vous voyez encore une fois apparaître l'idée de la pluridisciplinarité. Par exemple, avec Stéphanie Mongeon, on anime un cours d'économie du développement durable. Voilà, mais vous avez un séminaire sur les enjeux et pratiques de la transition. Vous avez Véronique, avec un de ses collègues, fait un enseignement sur les organisations alternatives dans les organisations. Vous avez un cours de droit de l'environnement. Vous avez un cours d'urbanisme, territoire et développement durable qui est assuré par un de nos anciens étudiants, qui est diplômé. De même que comptabilité, développement durable et responsabilité des organisations. Là aussi, c'est un ancien diplômé. Et c'est un tiers groupé, hein. Le cours de Socially Responsible Investment est également assuré par une de nos anciennes étudiantes. Voilà. Et puis vous avez les projets tutorés, ça je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Si vous avez des questions, évidemment, on répondra. Et puis vous avez deux options à choisir parmi les choix qui vous sont proposés ici. Donc vous voyez des choses autour de la finance, des choses autour du marketing durable, là encore des choses autour des sciences sociales pour essayer de repenser l'entreprise, et puis des choses autour de l'économie sociale et solidaire, et enfin la PSL Week. Mais là aussi, Véronique, je propose qu'on en parle éventuellement tout à l'heure si vous avez des questions. Et moi, je prends donc très vite la voie professionnelle, conduite du changement, parce que je pense que vous savez toutes et tous que c'est une thématique qu'on utilise beaucoup dans une organisation en transition, le changement, la manière dont on mène le changement, voilà, notamment au travers de la responsabilité sociale. Et puis, quelque chose, un cours très concret sur le reporting, donc les indicateurs, le conseil. Pourquoi? Parce que ça peut être évidemment utile par rapport à des gens qui se destinent à l'audit. Et je te repasse la parole,
Bah, Véronique, vous voyez que donc le bloc en bleu foncé, c'est effectivement ces éléments complémentaires qui vous permettent d'acquérir les crédits associés à la double diplomation, hein. Donc vous voyez que bah, j'ai en charge un gros atelier méthodologie de la recherche dans lequel s'inscrivent effectivement les éléments qui vont vous permettre de valider les ECTS de la double diplomation et donc qui vont vous permettre de vous coordonner, d'être coordonné avec les cours de méthodologie en particulier offerts par le Research in Management, le programme Research in Management, et qui vont vous permettre d'acquérir ces crédits supplémentaires. C'est essentiellement de l'accompagnement, du tutorat à la recherche, des stages euh, et d'expérience recherche et des cours un peu d'approfondissement méthodologique, en méthodologie qualitative, en design de recherche, etc., qui vous sont donnés en complément pour pouvoir vous ouvrir potentiellement la porte d'une poursuite en doctorat. J'insiste sur ce point, ça vous ouvre cette porte-là, mais c'est pas du tout, et vous le voyez, hein, la base solide qui est de tronc commun. Il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui ont suivi la voie recherche, mais qui ont décidé ensuite plutôt de rentrer et de répondre à des offres sur le marché de l'emploi direct et de ne pas rentrer tout de suite en doctorat. C'est pas du tout une voie uniquement et qui ne s'adresserait qu'à des gens qui ont la conviction dès à présent chevillés au corps qui veulent faire une thèse. Par contre, ça vous donne cette possibilité-là, si vous voulez, si vous en avez une certaine curiosité, une certaine appétence, mais sans vous fermer d'autres portes, bien évidemment, sur des aspects de métier plus ancrés dans les pratiques euh, des, euh, des organisations, des organismes et des entreprises qui rechercheraient des compétences en développement durable, en accompagnement de la transition, etc. Donc, ok. tu peux revenir maintenant peut-être sur le... Et comme Voilà, ça, on aura fait le... je vais revenir sur les admissions et puis après, évidemment, vous aurez la parole hein, pour pas trop. Voilà, je vais parler 2, 3 minutes et puis après, du coup, ça laissera 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc, en fait, il y a plusieurs voies d'admission dans le master, que ce soit en voie professionnelle, en voie recherche, hein, puisque voilà, on examine les dossiers sous le même angle, si je puis dire. Même si vous êtes, par exemple, intéressé par la voie recherche, c'est bien de le mentionner. De toute façon, on vous le demande. Si dans le dossier que vous avez à constituer, vous devez indiquer si vous êtes plutôt, même si c'est pas un piège, hein, vous pouvez changer d'avis, comme le disait Véronique, mais indiquer si vous choisissez plutôt la voie professionnelle ou la voie recherche. Donc, les étudiants admis de droit sont nos étudiants de M1, donc ceux qui étaient en M1 à Dauphine, qui ont fait une année de césure entre le M1 et l'entrée en M2, et qui nous indiquent en choix 1 dans le dossier de candidature. Alors, j'explique pourquoi. Il y a 3 choix possibles quand vous postulez sur My Candidature, qui est la plateforme par laquelle vous postulez sur ce master, comme sur tous les masters de Dauphine, en tout cas sur les masters non nationaux, d'accord? Donc, c'est pas la peine de passer par mon master, hein, c'est pas par là que on postule, en tout cas, à notre master avec Véronique. Et donc, vous avez un choix indiqué. Et évidemment, nous, on est très sensible au fait qu'on soit votre choix le plus, je dirais, le plus marqué. Et donc, évidemment, quand vous rentrez, pour des étudiants qui rentrent de césure, qui ont fait la majeure développement durable à Dauphine 1 an auparavant et qui nous mettent en choix 1, eh ben, on va les admettre de droit, hein. Il y a une forme de place qui leur est réservée. Pour le séjour à l'Université libre de Bruxelles, je vous en parlais, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont dauphinois ou pas, mais c'est exclusivement réservé aux étudiants du M1. Alors pas parce que c'est intolérable que quelqu'un qui rentrerait à Dauphine puisse y aller, mais c'est que c'est une contrainte administrative. Les primo-entrants ou primo-entrantes à Dauphine ne peuvent pas partir en mobilité dès qu'ils rentrent à Dauphine. Voilà. Donc c'est ni mon fait, ni celui de Véronique. C'est une règle en fait qui existe à Dauphine. Après, sur les entretiens. Donc,
eh bien, si vous sortez du M1, donc si vous êtes actuellement en M1, je vous ai en cours, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais si vous ne souhaitez pas faire de césure et donc enchaîner directement avec le M2, eh bien, on va vous proposer un entretien simplement pour essayer de comprendre pourquoi la césure ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est juste pour essayer de comprendre. Si vous rentrez de césure, toujours vous êtes un ancien ou une ancienne étudiante dauphinoise, et puis vous ne nous avez pas mis en choix un, mais vous nous avez mis en choix 2 ou choix 3, bah là, on va vous proposer un entretien, là encore, pas pour vous juger, mais pour comprendre. Voilà, on peut avoir fait la majeure développement durable, évidemment, et choisir soit un autre master 2 dans la mention AID, soit un master, postuler dans un master dans une autre mention à Dauphine. Les autres majeurs que le MAID, c'est ce que je vous disais, donc Affaires internationales et développement, auxquels nous sommes rattachés, on leur propose systématiquement un entretien. On est, avec Véronique, très soucieux de pouvoir écouter les étudiants de Dauphine, même venant avec un horizon très différent de la majeure développement durable en M1. Et puis, si vous êtes candidat extérieur à Dauphine, si, encore une fois, eh bien, après examen de votre dossier, voilà, votre candidature nous paraît intéressante, en tout cas, quand je dis intéressante, elles le sont, les candidatures intéressantes, mais conformes à ce que nous, on imagine de ce que doit être le parcours antérieur d'une étudiante, d'un étudiant qui souhaite nous rejoindre, eh ben, à ce moment-là, on vous propose un entretien. Alors, pour les gens qui sont extérieurs à Dauphine, je précise, ça peut être des gens qui sont issus d'une autre université en Île-de-France ou en province. Ça peut être également des gens qui sortent d'une école, type école de commerce, etc. Ça peut être aussi des étudiants qui ont fait leurs études à l'étranger. Et donc, on vous propose un entretien, on fixe avec vous un entretien si votre candidature nous intéresse, c'est ce que je vous disais. Et en fait, on peut même, pour que les choses soient très claires entre nous, on vous propose un entretien en général en présence, on vous demande de venir à Dauphine, mais évidemment, avec Véronique, on sait bien que ce n'est pas forcément évident. Donc, chaque année, on organise aussi des entretiens par Teams, même si, bon, pour ne rien vous cacher, avoir un entretien derrière un écran, c'est quand même pas tout à fait aussi sympathique et aussi éclairant pour vous comme pour nous d'ailleurs que d'avoir un entretien où vous avez la possibilité de vous déplacer à Dauphine. Voilà, donc ça, c'est les différentes voies de recrutement. J'ajoute un dernier point qui va peut-être vous intéresser avant qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, vous voyez qu'on a une logique qui consiste à accueillir d'abord, si je puis dire, les étudiants qui rentrent d'une année de césure et qui ont fait le M1 ici à Dauphine, majeur développement durable. Mais pour vous donner une idée, on a à peu près 35 étudiants dans le Master 2. Et sur ces 35 étudiants, d'une année sur l'autre, on peut avoir entre un quart et un tiers, bon, ces dernières années plutôt un quart, d'étudiants qui viennent de l'extérieur. Donc on n'est pas du tout, hein, il ne faut pas imaginer que c'est un master consanguin, si vous me passez l'expression, et qu'on ne recrute que des Dauphinois. Au contraire, on est très très heureux d'accueillir des gens, y compris avec des profils. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais peut-être que vous poserez la question, mais on a des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs qui nous ont rejoints. On a des gens, deux personnes même qui ont fait des études de pharmacie. Voilà, on a des gens qui ont fait des études de géographie qui nous ont rejoints. Donc, ne croyez pas que si vous êtes extérieur à Dauphine, le master soit verrouillé et qu'on ne puisse pas y rentrer. Au contraire, hein, n'hésitez pas à postuler. Et puis voilà. Et puis, si encore une fois, nous considérons que vous avez le profil que nous recherchons, et bien évidemment, on vous proposera un entretien. Voilà, j'arrête le partage. Normalement, vous ne voyez plus mon écran. Voilà. Et puis, du coup, bah, on va pouvoir éventuellement commencer. Alors, dans le fil de discussion, vous pouvez, parce que je l'ai ajouté tout à l'heure, télécharger la présentation. Voilà, je l'ai mise. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait aller regarder ce que nous vous proposons. Et donc, bah, écoutez, on va faire simple. Je vous propose de lever la main si vous avez des questions, à moins que tout soit clair. Peut-être pas, je ne sais pas, mais on est là en tout cas avec Véronique Perret et avec Elliot. Je ne sais pas si Elliot est là. Oui, Elliot, Il est j'ai vu là? arriver Elliot, Ok. oui. Bonjour Elliot. Donc on est là, Bonjour. on est là pour répondre à vos questions si vous en avez, à moins qu'on ait été extrêmement clair, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc n'hésitez pas, hein, posez des questions. Servez-vous de lever la main
vous voyez dans Teams probablement que vous avez une possibilité de lever la main, donc ou vous tapez votre question dans la conversation et on sera heureux d'y répondre. Alors, il n'y a aucune question, tout vous paraît extrêmement simple, personne n'ose poser la première. Ah, ok, alors dans l'ordre, je vais reprendre la conversation avec les participants. Voilà, donc le premier, c'est Abdourahman. Euh, On vous écoute. d'accord. Bonjour, bonsoir à Bonjour. tous. Merci pour Bonsoir. la présentation. En fait, moi, je suis en situation de césure. J'ai fini un stage d'ici à la fin du mois de février. Je voudrais savoir, c'est au bout de combien de temps, après avoir soumis la candidature, qu'on aura un entretien. Ça, c'est ma première question. Si toutefois notre dossier est retenu. La deuxième question, c'est par rapport au débouché pour celui qui veut opter pour la recherche, non seulement au niveau master, mais pour celui aussi qui veut continuer pour un doctorat. D'accord. La troisième question par rapport aux options, parce qu'en regardant sur les cours, il y a des options, par exemple finance durable, audit RSE, c'est des matières en plus en option. Est-ce que pour quelqu'un comme moi qui ne serait pas éligible pour la deuxième option professionnelle pour l'Université libre de Bruxelles, est-ce qu'on aura accès quand même à ces modules? Alors, pour répondre à votre dernière question, hein, le Bruxelles, en fait, vous n'avez aucun cours à Dauphine, hein. Vous partez directement à Bruxelles dès le début de l'année. Bon, je ne pense pas que ça vous concerne encore une fois, parce que si je comprends bien votre situation, vous n'étiez pas en M1 ici à Non, Dauphine. Donc, non. voilà. Les options qui apparaissent dans les transparents que je vous ai montrés vous sont évidemment accessibles. Vous avez simplement deux options à choisir parmi un éventail de 5 en l'occurrence. Et donc évidemment, à partir du moment où vous êtes admis ou admise dans le master, il n'y a aucun souci, par exemple, pour suivre le cours de finance durable. D'accord? Le programme IMP à Bruxelles, pardon, c'est pas à Londres, à Bruxelles est simplement un programme particulier auquel nous sommes associés et dans lequel on ne peut envoyer, je vous expliquais pourquoi tout à l'heure, que des étudiants qui ont fait le M1 à Dauphine. C'est pas une volonté de discriminer qui que ce soit malheureusement, mais voilà. Et donc c'est beaucoup plus dédié à la finance durable, mais dans sa globalité. Là, le cours que nous vous proposons en option est un cours où l'investissement socialement responsable, c'est vraiment des cours qui sont dédiés à la finance et qui permettent en plus pour des étudiants sortants de trouver un job dans la finance durable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre troisième question. Oui, c'est bien répondu, merci. Alors, sur le calendrier, oui, Véronique, tu l'as peut-être en tête. Moi, je ne l'ai plus exactement en tête, le calendrier. Non, mais les auditions, les entretiens, lorsque bon, il y a une première phase effectivement de sélection des dossiers, les entretiens se déroulent généralement au mois d'avril, Ouais, c'est ça. plutôt dans la deuxième partie du mois d'avril. Si je voilà. Alors après le calendrier exact, là, on peut pas vous le donner parce que tout dépend aussi du nombre de candidats que nous retiendront aux auditions. Donc voilà, mais pour vous donner une période de temps, enfin une période où se déroulent les entretiens, c'est à peu près sur cette période-là. Donc bien avant, bien évidemment, avant, il y a eu l'information de savoir si vous avez été retenu pour les auditions ou pas. Hein, puisque si vous êtes extérieur à Dauphine, vous avez compris que vous serez, si vous passez cette étape, nécessairement auditionné. Et puis ensuite, il y aura une deuxième phase à l'issue de ces auditions où vous recevrez un avis de retenu, classé sur liste d'attente ou non retenu. Et là, ça court. Voilà, les résultats sont dans le courant du mois de mai, mais les auditions, c'est généralement le mois d'avril.
Voilà. Et puis pour votre question sur la voie recherche, alors un certain nombre étudiants qui ont suivi le parcours recherche, en fait, se sont inscrits ensuite dans la foulée en candidatant à des contrats doctoraux qu'ils ont obtenus ou en trouvant des financements CIFRE, et plutôt se sont orientés vers des thèses dans la grande discipline des sciences de gestion. Certains sont partis également faire des thèses plutôt en sociologie. Il est clair, mais ça on pourrait, si c'était le cas de candidats vraiment très intéressés, à faire plutôt de la recherche en économie. Là, ça nécessite effectivement de travailler un petit peu plus particulièrement le parcours, parce que comme vous l'avez compris, la double diplomation qui vous est offerte avec la voie recherche du master, c'est un master Research in Management. Donc ça identifie effectivement plutôt la discipline des sciences de gestion et donc vous permet de candidater aux offres de contrats doctoraux ou rechercher des chiffres dans plutôt les sciences de gestion, mais plutôt, alors, ça peut être en marketing, ça peut être en comptabilité, ça peut être en finance, ça peut être en organisation, en ressources humaines, voilà, mais plutôt dans cette catégorie-là. Je ne sais pas si c'était exactement votre question. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des... Juste, oui, moi je voulais compléter, en fait, j'ai regardé parce que j'ai retrouvé le calendrier. En fait, les entretiens sont un peu plus tôt cette année, la procédure est avancée. Ah, bon. C'est à partir de la mi-mars, les entretiens. Voilà. Ah, C'est à effectivement, partir on de la a... mi-mars. Donc j'ai retrouvé le document, je cherchais fébrilement pendant que Oui, Véronique oui, vous mais non, non, parlait. tu as bien fait. Oui, tu Donc as bien fait parce que... l'organisation des entretiens, à titre indicatif, c'est entre le 19 et le 28 mars 2025. D'accord, Ok. merci. Voilà. Et OK? sur les partenariats avec les universités étrangères, nous n'avons pas de partenariat dédié, hein, parce que je vois que vous avez complété, mais par contre, nous avons certaines thèses qui se font en co-tutelle avec des universités étrangères. Mais ce n'est pas dans le cadre de partenariats institutionnalisés, c'est plutôt dans le cadre de montage de sujets de thèse qui invitent à trouver un partenaire à l'étranger dans des logiques de co-tutelle. Voilà pour... OK. Donc on va prendre maintenant la question de Clara. Bonjour, merci beaucoup. Moi, ma question, ça concernait plutôt les conditions d'admission et c'était pour avoir votre avis sur ce que vous attendiez des candidats et ce qui étaient les éléments décisifs qui vous faisaient choisir notre profil, enfin un profil ou un autre. D'accord. Ouais, alors, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment un aspect académique. On va regarder vos notes, on a beaucoup de candidatures. Et donc, évidemment, la première chose qu'on regarde, même si on ne se limite pas qu'à ça, c'est évidemment vos prestations académiques. Alors, quand je dis prestations académiques, hein, ça veut dire sur l'ensemble de ce que vous avez fait, notamment si vous sortez d'une université. Ça ne veut pas dire que vous êtes marqué au fer rouge si, je ne sais pas, une année, par exemple, lorsque vous avez commencé vos études, vous avez été admise, je ne sais pas, à la session d'appel et pas à la première session. Mais on est quand même très, très sensible aux performances académiques, évidemment. La deuxième chose qui nous intéresse aussi beaucoup avec Véronique, c'est la manière dont, quelque part, vous-même vous êtes engagé. C'est-à-dire que, évidemment, votre génération est extrêmement, extrêmement sensible à ces thématiques, et fort heureusement. Mais ce qui est très important pour nous, c'est voir comment se matérialise cet engagement. Et beaucoup de nos étudiants, pour pas dire la quasi-totalité, sont déjà des gens quelque part engagés. Engagés dans des ONG, engagés, voilà, ils peuvent avoir une activité à côté qui n'est pas simplement donc une activité scolaire autour des thématiques du développement durable, de la responsabilité sociale et sociétale. Donc on est aussi extrêmement sensible à ça, parce que l'idée qu'on a derrière la tête avec Véronique, c'est pas simplement recruter de bons ou de bonnes élèves. Vous êtes souvent, quand vous nous envoyez un dossier, les gens ont un très bon dossier académique. Mais on veut voir aussi comment vous vous engagez, vous, à titre personnel. Voilà, donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, la lettre de motivation compte également aussi beaucoup pour nous, parce que
sans avoir une idée forcément extrêmement précise du type de profession que vous voulez, alors, de la profession que vous souhaitez embrasser par la suite, bah, le fait d'avoir une petite idée quand même, est-ce que c'est plutôt l'audit, est-ce que c'est le conseil? Ça aussi, on y est sensible évidemment avec Véronique. Et puis sur la voie recherche, on en parlait avec votre camarade à l'instant. Si de la même manière, hein, vous êtes intéressé par la voie recherche, il faut évidemment le rappeler dans votre lettre de motivation. Ça nous intéresse également. Voilà. Hein, Véronique, je pense que j'ai fait. Oui, Ouais. bah, je suis complètement d'accord. La motivation, le projet professionnel qui peut être encore très, très large, mais qui donne des indications, les performances académiques, voilà, et puis l'engagement dans les thématiques qui sont celles du master, et les lieux d'investissement, et les modalités de cet investissement dans ces thématiques-là. Je pense qu'on a fait le tour, hein, de ce qu'on regarde lorsqu'on examine les dossiers. Alors, il y a Brice, Oui, j'espère, Clara, qu'on a un peu donné quelques billes sur votre question. Et Brice, Laurie, oui. Oui. Allez-y, Ben, Brice. bonsoir. Ben, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présentation. Vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Je suis étudiant actuellement à Sciences Po Rennes et je m'intéresse effectivement à votre formation, notamment toujours conserver cet aspect pluridisciplinaire, mais aussi avoir cet angle plutôt axé autour du développement durable. Et j'avais une question, car c'est la voie professionnelle plutôt qui m'intéresserait. Vous avez indiqué dans votre plaquette au semestre 4, le stage s'articulerait avec la formation reporting. Je voudrais savoir un peu comment ça se Ah, passe. oui, bon, alors ça, ouais. c'est une question classique et vous avez raison de la poser. Mais vous savez que le passage aux normes européennes et au crédit ECTS oblige à semestrialiser les études et à offrir des formations qui proposent 30 ECTS au premier semestre et 30 ECTS au second semestre. Nous, on avait un gros problème parce que à partir du second semestre, vous êtes en stage. Donc, il a fallu un petit peu tricher d'une certaine manière. Le mémoire, c'est 12 ECTS. Bon, on les avait, les 12 ECTS du semestre 4 de votre master. Mais par contre, sur d'autres aspects comme le cours de reporting ou les voies qui vont en fait physiquement se dérouler au premier semestre, ils vont être crédités sur votre collante, on va dire, de master qu'au second semestre. Donc, on arrive très bien à faire en même temps parce qu'en fait, c'est en décalage. Le Voilà, second semestre, vous faites votre stage et vous faites voilà. votre mémoire. Et au premier semestre, vous avez également les cours de reporting, mais qui ne seront reportés sur la note et permettront de valider votre second semestre de master, en fait. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Vous aviez une autre question, Brice, ou c'est bon? On a répondu? Non, ce sera tout, oui, j'avais Ok, baissé la main. ok, merci beaucoup. Alors ensuite, il y a Cécilia. Oui, bonjour et merci beaucoup. J'ai une question concernant la double diplomation pour le parcours recherche. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi est-ce que ça consiste? Ce sera des cours en plus ou comment se manifeste l'accompagnement que vous fournissez? Oui. Alors, en fait, dans la carte de cours que vous avez dans le Master OSE, il y a un certain nombre de cours qui ont été identifiés comme des cours qui vont vous permettre de valider à la fois les crédits associés au Master OSE et certains crédits associés au Master RIM. Par exemple, le cours d'organisation alternative ou d'économie du développement durable qui sont donnés dans le Master OSE vont valider des compétences du bloc théorique du Master Research in Management. Donc ça, vous avez des cours en fait qui vous permettent de valider les ECTS dans les deux masters. Et par contre, vous avez certaines activités ou certains cours qui devront être suivis pour valider et aboutir aux 60 ECTS du master RIM. Et parmi ces cours-là, ce sont des semaines bloquées de méthodologie,
une semaine autour de la méthodologie qualitative, une semaine autour de la méthodologie quantitative, une semaine autour de l'épistémologie du design de la recherche. Ce sont la validation d'éléments comme les tutorats recherche, donc le cours que vous voyez dans la carte des cours du Master OSE voie recherche, il vous permet de valider certains skills recherche, le suivi, par exemple, d'heures. Vous venez assister aux présentations doctorales de doctorants en cours, par exemple. Et ça valide certains éléments de l'expérience recherche qui permet de valider le RIM. Donc, et pour certaines choses, ce sont des cours à suivre pour un volume d'heures qui est à peu près de 4 semaines en plus, et puis un certain nombre d'éléments qui sont associés à l'expérience de la recherche, voilà, suivi d'un séminaire, suivi de la PSL Week du second semestre, bon, voilà. Donc ce sont des éléments, mais avec une partie des 60 ECTS du RIM qui sont en fait validés automatiquement quand vous validez les ECTS de OSE, ce qui vous permet d'avoir 2 diplômes en une seule année parce que vous n'avez pas à valider 120 ECTS finalement. Vous validez 120 ECTS, mais sur la base de cours qui sont en commun. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, tout à fait. Et j'ai une dernière question. Est-ce que les personnes poursuivent plutôt un doctorat en lien avec le développement durable ou plutôt en lien avec les sciences humaines et sociales que vous avez listées tout à l'heure? Alors, quasiment tous poursuivent dans le grand champ des sciences humaines et sociales. Oui. Et quand ils se dirigent vers le management, c'est toujours sur des sujets qui sont en lien avec les thématiques du développement durable, de la transition, des alternatives. Là, cette année, il y a 4 étudiants dans la voie recherche qui envisagent de faire une thèse. L'une va travailler sur le projet de la mine, de la réouverture d'une mine de lithium en France. L'autre va travailler sur le développement du transport de marchandises et de voyageurs à la voile. Donc, il y a toujours une thématique autour des enjeux de soutenabilité, de responsabilité, qui sont au cœur des sujets de thèse qui sont envisagés et poursuivis par les doctorants qui s'engagent dans cette voie. Alors maintenant, Léa. Oui, pardon, je vous ai coupé. Allez-y, finissez, Cécilia. Il n'y a pas de souci, je vous remercie simplement. D'accord. Léa. Oui, bonjour. Bonjour. C'était simplement pour vérifier, donc si on a fait un M1 à Dauphine, on a idée avec la majeure économie, si on peut, évidemment, avec la motivation et l'engagement nécessaire, accéder à ce master. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme vous n'avez pas fait la majeure développement durable, vous envisagez, vous êtes en césure là actuellement, Léa? Non, non, en L3, je prévois à l'avance. Ah d'accord, donc vous pouvez faire, effectivement, vous devez être en éco-app, donc vous pouvez, après la L3 éco-app, vous pouvez aller dans la majeure éco. Je crois que d'ailleurs, vous m'avez déjà posé la question hier, me semble-t-il, si c'est vous. Et puis, à l'issue de votre césure, évidemment, vous pourrez postuler dans tous les masters, en fait, de la mention Affaires internationales et développement. Ce qui compte, comme on vous disait tout à l'heure, c'est le fait d'ordonner un peu vos choix, hein, de dire si on est les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes. Mais même le fait de dire qu'on est deuxième et que vous auriez, je sais pas, un autre master, ne vous interdit pas de rentrer dans notre master, hein. Nous, ça nous donne une indication. Et si vous faisiez ça, évidemment, on vous proposerait un entretien pour discuter avec vous. D'accord, merci beaucoup. OK. Alors, Alors, je vois dans le chat que quelqu'un demande si vous prenez en compte les formations courtes certifiantes telles MOOC, formation courte, dans l'évaluation des candidatures. Oui, ça fait partie des éléments que vous pouvez mettre en valeur, mentionner dans les éléments qui permettent de caractériser
vos centres d'intérêt, vos engagements, etc. Donc oui, on le prend en compte, on n'impose pas tel ou tel type de formation, mais ça, c'est un élément parmi d'autres qui vous permet de nous donner à voir un peu comment vous vous êtes engagé dans ces thématiques et quelles sont les démarches que vous faites. Baptiste, tu as peut-être vu une autre question Oui, à il y a laquelle une tu souhaites question sur répondre. les statistiques de sortie. Donc, je Ouais. voudrais vous montrer ça parce que j'avais préparé, je m'attendais à une question comme ça qui est tout à fait légitime. Donc, alors attendez, je suis en train de Et le temps, chercher. peut-être on peut prendre le temps que tu Oui, installes, en on peut attendant, prendre la ouais. question de Ouais, Marie qui ouais. lève la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la présentation. J'avais une petite question concernant l'admission. En fait, je viens de terminer un bachelor en décembre, là, après avoir fait 2 années d'alternance. Sauf que mon jury avec les notes, etc., étant en février, j'ai pas encore sur mon relevé de notes les 240 ECTS qu'il est nécessaire d'avoir pour candidater. Est-ce que j'ai un document pourtant de l'école, un document officiel, on va dire, qui certifie que j'aurai bien 240 ECTS? Est-ce que c'est OK si je donne également ce PDF-là dans la candidature ou comment je voulais vous demander comment faire dans ce cas-là. Alors, moi, je vous alerte, attention, si c'est un niveau bachelor, les recrutements ne se font pas au niveau du M2, mais au niveau du M1. On ne recrute pas des bachelors au niveau de M2. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Et bien évidemment, au moment de la candidature, parce que il peut y avoir des relevés de notes manquants qui peuvent être identifiés. Mais par contre, là, en vous entendant, c'est au niveau du M1 qu'il faut candidater quand on dispose d'un titre de bachelor. Même si c'est un bachelor en 4 ans avec avec un grade de M1? La politique de Dauphine, parce que quasiment tous les bachelors sont en 4 ans. Hein. Oui. Il faut candidater au niveau des M1. OK. Et vous faites jamais d'exception, j'imagine. En fait, ce que je vous dis, Véronique Perret, c'est que c'est une politique globale de Dauphine. Hein. C'est pas, ça s'applique pas à un master plutôt qu'à Non, un c'est autre pas nous, master. hein, Voilà, pardon, voilà. si c'est pas C'est clair, pas, voilà, c'est pas nous qui avons décidé de ne pas recruter de voilà, bachelor. voilà. Il y a des très bons candidats de bachelor, mais la politique de Dauphine fait que nous ne pouvons recruter quelqu'un qui dispose d'un bachelor qu'au niveau du M1, pas au niveau du M2. Alors, OK. pardon, parce que ça semble être de vous l'annoncer aussi brutalement, mais encore une fois, c'est pas nous qui sommes Non, non, porteurs. bien sûr, Voilà, j'imagine. Et voilà. OK, parce que en fait, l'intérêt pour moi de postuler en M2, c'est parce que déjà je sais à peu près, assez exactement ce que j'aimerais faire, plus tard Bien et sûr. parce que en fait, j'ai regardé les admissions en M1, mais en fait, c'est des cours, que j'ai déjà suivis, en fait, dans ma formation. C'est pour ça que je me Non, disais, peut-être que non, mais si on vous disait, c'est pas un problème d'illégitimité hein, de votre candidature, au contraire, hein, c'est pas Et du tout le c'est problème. C'est une politique globale, quoi. Voilà. Donc c'est pas. Nous, on est aussi tenu en tant que co-responsable de master d'appliquer. Évidemment, voilà, il y a des choses qu'on décide et il y a des choses qu'on décide pas forcément. Et là, en l'occurrence, ça fait partie des choses qu'on décide pas. Si vous OK. voyez ce que je veux dire, voilà. Oui, je vois et du coup, vous me conseillez de pas du tout, postuler ou je postule quand Ah même non, alors et sur la base de ce que vous nous dites, bon, si vous avez le sentiment, et Ouais. je pense que le sentiment, que tous les cours vous les avez déjà faits, c'est effectivement pas vous engager à partir très enthousiaste. Après, on peut se dire que des nouveaux profs, et si vraiment vous voulez vous spécialiser, obtenir on vous encourage à candidater sur le M1, bien évidemment, et avec un profil comme le vôtre, avec beaucoup d'engagement, etc., ça sera un dossier qui sûrement sera examiné avec beaucoup d'attention. Après, c'est plutôt à vous voilà, le libellé des cours, c'est une chose, et bon, ça peut être un peu en se disant, mais ça, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Bon, après, je ne connais pas la carte des cours que vous avez suivis. Il y a quand même dans les spécialisations qui sont proposées
dans le M1 et notamment le parcours développement durable, des choses qui sont peut-être pas complètement exactement celles que vous avez déjà faites. Bon, c'est vraiment à vous de juger dans quel état d'esprit, dans quelle disposition vous semblez. Mais par contre, on vous invite vraiment à candidater sur le M1 si c'est une voie sur laquelle vous voulez vraiment vous spécialiser et vous avez l'impression que ce master peut correspondre à vos attentes. Ok. Et sur le M2, du coup, ça vaut même pas le coup de candidater. Bah, Non, je vous dis, vous pouvez poser la candidature, mais voyez bien que là, on va Oui, non, avoir un bien sûr, je filtre comprends. institutionnel qui va vous faire. On n'est pas à l'abri de se tromper, mais bon, on sera rattrapé par la police de l'université en nous disant là, c'est pas possible, vous avez sélectionné quelqu'un qui a un niveau bachelor et on ne peut pas recruter. Donc, Ok, désolé je vois. de. Voilà. Ok, bah merci quand même. je vous en prie. Alors, je voulais partager avec vous, alors, pour vous expliquer ce que c'est que cette enquête, chaque année, on a un retour, là, donc c'est une enquête qui a été réalisée à la fin 2023, il y a toujours une année de décalage, à partir des étudiants qui quittent Dauphine, alors évidemment, après, à l'issue de leur 5e année, hein, et donc c'est une manière d'avoir une vision assez, comment dirais-je, assez juste en fait du temps pour trouver un emploi, etc. Donc vous voyez, j'ai partagé avec vous quelques statistiques. Donc ce qu'il faut regarder, c'est plutôt cette colonne-là. Vous voyez, en 2023, en activité, il y a 91%, quasiment 92% des gens qui avaient un emploi et 8,3% qui étaient en recherche d'emploi. Et ce qui va vous intéresser, à mon avis, beaucoup plus, voilà, c'est la durée moyenne en mois pour trouver le premier emploi. Regardez, pour 2023, c'est la moitié d'un mois. C'est 2 semaines. D'accord? Et on fait mieux pour que les choses soient très très claires dans votre tête. Et on le dit, hein, on fait partie de la conférence des grandes écoles. Voilà. Et on fait mieux que la plupart des grandes écoles. En termes de durée moyenne pour trouver un emploi, vous voyez, 2 mois. On a beaucoup de nos étudiantes et de nos étudiants qui sont en voie professionnelle à qui on propose assez fréquemment un contrat à durée déterminée, voire même un contrat à durée indéterminée à l'issue du stage. Donc voilà, on est, et je vous dis ça d'autant plus sereinement que d'une façon générale, c'est ce qu'on observe dans la très très grande majorité des masters de Dauphine. Donc si vous aviez une petite inquiétude sur l'employabilité en utilisant un terme un peu barbare que vous auriez à l'issue du master 2, sachez que ces chiffres-là sont tout à fait identiques ou quasiment identiques à ce que à la durée moyenne pour trouver un emploi en finance, même si c'est évidemment des professions très différentes. Mais voilà, on se place remarquablement bien. Et en venant à Dauphine, évidemment, vous bénéficiez aussi de l'estampille Dauphine, hein, qui est quand même très, 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 très reconnue par les entreprises. Et puis, je voulais aussi vous montrer, même si ça vaut ce que ça vaut, hein, donc, bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez quand même des gens qui travaillent aussi à l'étranger. Alors, pour 2023, essentiellement en Europe, hein, d'accord, même si les années précédentes, voilà, il y avait pu avoir, alors 2021 c'est un peu particulier puisque c'était le Covid, mais il y a des gens qui ont pu se placer en dehors simplement de l'Union européenne. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est les niveaux de rémunération. Donc, vous voyez, hein, avec prime et 13e mois et avantages, on tourne, hein. Alors après, voilà, c'est une moyenne. Ça veut dire que on peut être légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, mais aux alentours de un peu plus de quasiment 41 000 euros par an. Donc, c'est des salaires qui sont aussi, de ce point de vue-là, comparables à ce que vous pourriez percevoir en sortant d'une grande école. Alors, évidemment, par contre, hein, pour être tout à fait clair avec vous, c'est vrai que les gens qui font du trading et de la finance haute fréquence gagnent probablement un salaire plus important que ça en comptant les bonus. Mais ça s'inscrit, c'est pareil, de façon tout à fait, comment dirais-je, ça s'inscrit vraiment dans la moyenne de la rémunération des Dauphinois. Oui, Véronique.
Non, juste parce que je vois le temps qui tourne et il y a Ouais. encore des questions dans le Bon, chat bon, d'accord. et une main Donc, qui je se lève. départage mon écran. Je Et, départage. non, mais je pense que en fait, je frustre tous les gens qui t'écoutent avec attention. Ces chiffres sont très, très importants. C'est juste que je voyais le temps qui tournait et je voyais D'accord. encore des questions qui étaient. Donc, il y a Abdourahman, pardon, qui relève la main. Donc, si vous pouvez de manière poser votre question. OK, merci. En fait, je voulais juste savoir parce que j'ai déjà un autre Master 2 qui Oui. est, dont la thèse de recherche de fin d'année, de fin d'études, faisait allusion un peu au développement durable. Est-ce que je peux l'ajouter dans la candidature ou... Ah oui, ça Bien sûr. c'est un élément Bien aussi. sûr. Si vous avez déjà fait des travaux sur cette thématique-là, oui, oui, c'est des éléments qui peuvent nourrir votre dossier. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, merci. Alors, il y a une question sur le niveau d'anglais exigé. Pas de niveau d'anglais particulier, sauf que vous avez au moins un cours, le cours de Michel Van Veren, qui est en anglais. Donc, on ne va pas aller vérifier quel niveau au TOEFL vous avez. Bon, je pense que vous êtes toutes et tous familiers avec ça. En général, pour suivre un cours correctement, il faut un niveau B2, hein. Mais en tout cas, c'est la norme à Dauphine pour les étudiants qu'on envoie à l'extérieur. Il y a au moins un cours en anglais, voilà. Moi, et c'est un cours que je fais en M1, mais là, c'est en M2. Donc voilà, après, hein, on n'a jamais eu de retour de la part de nos étudiants disant que c'était au contraire de l'anglais incompréhensible. Michel Van Veren est néerlandaise, elle parle un anglais absolument parfait. Et voilà, mais il faut quand même avoir un niveau d'anglais suffisant pour à la fois suivre un cours en anglais et puis, le cas échéant, rédiger quelque chose en anglais. Voilà. Et je complète sur les cours associés au DE-RIM, enfin au Master RIM en méthodologie, ce sont des cours en anglais. On peut avoir des professeurs invités qui viennent faire un séminaire ou une conférence en anglais. Donc, on n'exige pas un niveau, mais effectivement, faut se mettre en disposition, en possibilité de un minimum suivre un cours, un minimum d'interaction pour pouvoir vraiment bénéficier de toute l'offre, même si la majorité des cours, comme le soulignait Baptiste, sont en français. Il y avait une question tout au début, mais je ne sais pas si Philippe Nguyen est encore là. Je suis actuellement dans une formation à titre RNCP 7 équivalent à un bac plus 5 réalisé en un an. Je voulais savoir si je pouvais postuler à votre formation. Je ne suis pas complètement... Moi non plus au fait, mais postuler de toute façon, Philippe. Il n'y a rien à perdre à postuler. On examinera de toute façon que les choses soient extrêmement claires. Et je vous assure que ce n'est pas des paroles en l'air. Nous regardons tous les dossiers. Donc, postuler, il n'y a pas de coût à postuler en tant que tel, hein. En plus, vous avez vu, on vous donne une réponse, notamment en termes d'admissibilité d'entretien assez rapide. Donc, ça ne remet pas en cause le fait que vous puissiez parallèlement candidater sur mon master. Donc voilà, ne vous privez pas, ne vous auto-sélectionnez pas et postulez, voilà. On n'a pas du tout donné la parole à Elliot, Oui, qui s'est joint à nous. on va peut-être lui laisser, ouais, on va peut-être lui laisser dire un mot, le pauvre Elliot. 18h32, on a déjà épuisé notre temps, mais comme tu le disais, on n'est pas à quelques minutes près. Et peut-être Elliot, euh, si Elliot n'a pas redisparu. Non, je suis là, je suis là. Ah, voilà, Il c'est parce que je ne voyais pas. y a Basile hein, qui s'est connecté aussi, Ah, pour info. super. Ah, bah, Super. Elliot et Basile, peut-être Bonjour. voulez-vous dire juste un mot, quelques mots et peut-être aussi donner des contacts éventuels auxquels les gens qui sont en ligne pourraient contacter la promo actuelle ou des anciens ou des conseils pour les aider à s'orienter. Je commence ou tu commences, Basile? Comme tu veux, juste pendant que j'y pense, j'ai entendu que quelqu'un venait de Sciences Po Rennes et on avait quelqu'un cette année qui venait de Sciences Po Rennes justement, c'est Awena Guiton, je crois. Donc je vais mettre le nom dans le chat et
Comme ça, la personne concernée pourra la contacter sur LinkedIn ou autre, mais pour avoir des infos. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter n'importe qui, même si vous voulez donner la liste de tout le monde dans la classe. Tout le monde est vraiment super sympa et adorable, donc je pense qu'on sera tous heureux de vous répondre. Ouais, si je peux dire quelque chose quand même par rapport à notre classe, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était une classe hyper soudée cette année. On avait une super ambiance. On continue même en stage à se faire à se voir de manière régulière. On fait un after work tous ensemble à la fin de chaque mois. Donc ça a été un vrai plus. Et ça a permis de nourrir plein de discussions hyper intéressantes autour des sujets d'actualité, et de manière très large, hein, que ça soit sur la 69, sur Paul Watson, sur le projet d'RTE sous le golfe de Gascogne. On a vraiment nourri aussi nos connaissances et notre culture autour de tous les sujets du développement durable en discutant entre nous. Donc ça a été super. Et pour parler de la force du réseau, hein, même au niveau des stages, les gens qui ont publié... Il y a des gens qui ont publié leur profil sur LinkedIn et je sais qu'ils ont eu beaucoup de retours sur des offres de stage. Donc voilà, c'est vraiment le gros plus pour moi de cette classe, c'est le réseau, quoi. Merci Elliot. On vous invite, Elliot, à partager votre profil LinkedIn pour des questions qu'on pourrait vous poser sur votre vécu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez, je vais mettre mes coordonnées, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, vous pouvez ajouter Basile. Hop, je vous le partage. Je vous invite aussi à suivre la page du master sur LinkedIn. Ouais. On a essayé d'être un peu actif dessus cette année et il y a notamment un récap du voyage qu'on a fait à Bayonne. Et je pense que ça peut être aussi intéressant pour voir les profils. Hop. Je vous ai donné mon nom. Et voilà. Si je pouvais peut-être recommander quelque chose pour les gens qui souhaitent postuler, c'est d'éveiller leur curiosité personnelle. Moi, je sais que dans la classe, j'étais assez impressionné par le nombre de gens qui... pour la plupart, on a les mêmes références, mais on est beaucoup à avoir lu le livre de Timothée Paric, par exemple, du Serge Latouche, la BD de Jean-Marc Jancovici. Bon, je ne voulais pas la citer, mais on l'a tous lu aussi. Et voilà, non, même on a eu l'occasion de l'avoir en intervenante cette année, mais on a eu une intervention de Claire Nouvian. Il y a des grands noms qui sont un peu incontournables et c'est super d'éveiller sa curiosité personnelle en se renseignant dessus. Merci Elliot. Bon, écoutez, on va peut-être mettre fin à cette présentation parce qu'on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup à Elliot et Basile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir en plus de vous revoir parce qu'il y a quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Voilà. N'hésitez pas, de toute façon, vous pouvez aussi trouver pour Véronique comme pour moi probablement nos adresses mail, etc. Donc, faut pas hésiter si vous avez des questions un peu plus précises. Voilà, on ne vous garantit pas qu'on vous répondra dans la minute qui suit, mais faut pas hésiter hein, à essayer de nous contacter. Et puis nous, si on a la réponse aux questions que vous posez, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Mais ne vous auto-censurez pas, d'accord? Il n'y a pas de coût en fait à postuler dans le master, au sens où heureusement il n'y a pas de frais de dossier à payer. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir assisté à cette réunion. Et puis de toute façon, vous pourrez, je pense, la revisionner sur le site de Dauphine, la réécouter si d'aventure vous souhaitez avoir davantage de renseignements. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir.